Bon, donc ici j'ai InDesign en français, puisque j'ai remis le système d'exploitation en français et que j'avais installé InDesign en français aussi. En anglais et en français, je l'avais installé en plusieurs langues. Et le fait d'avoir remis le gestionnaire de fichiers en français a remis InDesign en français. Alors, il y a quand même quelque chose que je vais refaire ici, mais ça, vous ne devez pas le faire. C'est la remise à zéro de InDesign, vraiment pour le retrouver tel qu'il arrive quand on vient d'installer. Bon, je viens de faire apparaître un message en appuyant sur certaines touches au clavier, et donc je supprime le fichier des préférences. Il devrait normalement apparaître vraiment tel qu'on l'obtient quand on vient de l'installer. Voilà. C'est-à-dire sur le Mac, pas sur le PC, mais sur le Mac, c'est une fenêtre flottante, comme ça, qu'on peut déplacer d'un écran à l'autre si on a plusieurs écrans. Et donc, si vous travaillez sur Mac, une des premières choses à faire, je pense, c'est dans le menu Fenêtre, aller décocher Cadre de l'application. Comme ça, vous avez le InDesign comme sur le PC avec les palettes qui collent au bord de l'écran. C'est quand même beaucoup plus pratique, à moins que vous n'ayez vraiment un intérêt sur le Mac à faire voyager l'application d'un écran à l'autre. Il faut utiliser les applications en ayant décoché l'option cadre de l'application. Alors, deuxième chose que je vais faire ici, c'est l'interface qui est sombre et assez classieuse, mais pour une projection, c'est pas l'idéal. Donc je vais aller modifier ça dans les préférences. Si vous voulez, là, même sur le PC, vous pouvez aussi aller modifier l'aspect de l'interface. Alors, sur le PC, ce sera dans le menu Édition, Préférences, dans InDesign. Sur le Mac, il y a toujours un menu de l'application en plus, mais ce n'est pas très important, c'est juste certaines choses comme les préférences qui ne sont pas dans le menu Édition, mais qui se trouvent là. C'est inhérent au système d'exploitation Mac. Alors, là-dedans, vous avez l'interface. Édition, préférence, interface, donc sur votre PC. Interface. Bon, ici, vous avez déjà accès à toutes les autres préférences du logiciel. Il y en a une, d'ailleurs, qu'on va aller modifier assez rapidement. Dans composition, par la suite, on va aller modifier ça assez rapidement. Non, excusez-moi, c'est dans texte. On ira modifier une des options ici et je dirai pourquoi. Mais pour l'instant, on est dans interface. Et alors voilà, thème de couleur. Vous pouvez choisir une version ou l'autre. Ok, pour la clarté de la projection, je vais ici choisir d'être dans une interface très claire. Ok. Et donc tous ces changements, évidemment, tant que je ne remets pas à zéro InDesign, vont rester, parce que quand je quitte InDesign, ils sont inscrits dans le fichier des préférences. Alors le fichier des préférences, c'est donc là que toutes les modifications que j'apporte au logiciel sont inscrites, pour que quand la fois suivante, quand je le réouvre, je retrouve ces modifications. Il faut savoir que depuis la version 2015 de la Creative Suite, ce fichier des préférences est également stocké dans le cloud. Donc quand vous passez d'un ordinateur à l'autre et que vous vous identifiez avec votre identifiant Adobe, vous retrouvez toutes les préférences des logiciels. Et ça peut inclure également toute une bibliothèque de couleurs, de motifs, de styles, de caractères, de paragraphes. Enfin, tout ce qu'on crée dans les logiciels peut être transféré d'un ordinateur à l'autre très rapidement, puisqu'en fait c'est stocké dans le cloud. Ça c'est depuis la version 2015. Voilà, donc j'ai quitté InDesign, je l'ai relancé, vous voyez que l'interface évidemment est restée comme elle doit.